Pensez-vous quelquefois que vous avez la possibilité ou que vous devez rendre l'autre heureux? Est-ce que vous pensez que l'autre a le devoir de vous rendre heureux? Est-ce que vous pensez que vous pouvez rendre les autres malheureux? Ou est-ce que les autres ont le pouvoir de vous rendre malheureux? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève énergétique à Feur. Et effectivement, si vous avez répondu oui à une de ces 4 questions, alors vous êtes peut-être involontairement, inconsciemment, transporté dans le triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, c'est un jeu psychologique qui est totalement inconscient, qui est comme une sorte de pièce de théâtre dans lequel la victime, le bourreau, le sauveur jouent un rôle et vont avoir un rôle de manipulation. Par exemple, la victime va plutôt jouer le rôle de l'impuissance. C'est-à-dire que souvent, vous allez vous rendre compte quand vous êtes dans ce rôle que ce n'est pas de votre faute, vous ne vous sentez pas responsable de ça. Par contre, vous pensez que l'autre peut ou doit, ou que c'est important en tout cas pour vous que l'autre soit là pour vous épauler, pour soulager votre mal-être. Votre idée, c'est que vous êtes faible et l'idée, c'est aide-moi parce que je suis faible. C'est vraiment une sorte de manipulation parce que vous allez chercher à dominer l'autre puisque du coup, il va devoir vous aider, vous épauler. Donc c'est vraiment de la manipulation. Le sauveur, lui, il fait pour l'autre, il a toujours envie de rendre service, il a toujours envie de faire plaisir, même si l'autre ne lui a rien demandé. Et il va vous dire, oui, mais c'est pour ton bien. Alors quand vous écoutez cette phrase-là, vous savez que vous êtes face à un sauveur. Le sauveur se rend indispensable, il va toujours chercher à faire plus. Et c'est aussi une sorte de manipulation, puisque quand on fait pour les autres, quand on doit prendre les choses en main parce que les autres sont fatigués, parce que les autres ne sont pas capables, parce que les autres n'y arrivent pas, les autres sont juste faibles. Et comme vous êtes fort, alors vous allez les aider. Et je répète bien que c'est complètement inconscient, bien entendu. Le rôle du persécuteur est un peu plus particulier parce qu'il est rempli de peur, il est rempli de doutes. Et comme il y a beaucoup d'énergie au niveau des peurs et des doutes, il va le transcrire sur l'autre, c'est-à-dire qu'il va persécuter l'autre. Et là, les phrases vont plutôt être j'ai raison, tu as tort, c'est-à-dire qu'il se place en justifié, en donneur de leçons. Alors, je vous rappelle les 4 phrases. J'ai le pouvoir de rendre l'autre heureux. Et là, si c'est votre phrase, alors vous êtes le plus souvent dans ce rôle de sauveur et vous cherchez une victime. Les autres peuvent me rendre heureux. Vous êtes victime, vous cherchez un sauveur. Je peux rendre les autres malheureux. Vous êtes le persécuteur et vous cherchez une victime. Les autres peuvent me rendre malheureuse. Vous êtes en victime et vous cherchez un persécuteur. Vous voyez que c'est quand même pas très simple d'être... On est souvent emballé dans ce triangle et l'essentiel, c'est d'essayer d'en sortir. Alors voici quelques astuces pour en sortir parce que chaque fois que vous allez être emporté dans ce jeu psychologique, vous allez souffrir, il va y avoir de la douleur et il va y avoir des conflits. Donc la première des clés, c'est repérer ce jeu, c'est-à-dire quelles sont les phrases que vous vous dites, quelles sont vos pensées que vous vous dites. Ensuite, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Et on va commencer à prendre du recul sur l'autre. Parce que la liberté de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, elle vous appartient, elle appartient à l'autre. Là, vous pourrez aller regarder plus en détail certaines de mes vidéos. On peut, dans ce jeu-là, donc le repérer et puis commencer à le prévenir. La communication non violente est une aide puisque du coup, je vais commencer à observer
observer, et je vais rester très centrée sur les faits plutôt que d'aller sur la personne. Ce que cette personne fait ne me convient pas, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Ce que fait la personne me convient, ça ne veut pas dire que cette personne est bonne. Attention également à ces toujours, jamais, tous ces petits mots qu'on utilise des fois mal à propos. Bien entendu, il va falloir éviter les sous-entendus, parce que chaque sous-entendu prête à confusion, donc à interprétation. Et de là va en découler des reproches et en tout cas des crispations. Les sous-entendus, c'est quand vous dites « oui, mais il le sait bien ». Ben non, il ne le sait pas forcément. Ou ça n'a peut-être pas été suffisamment évident pour la personne en face à ce moment-là. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Utilisez beaucoup plus souvent le je que le tu. Le tu, en communication non violente, on apprend que le tu tue. Le je va vous impliquer, va vous responsabiliser. Et bien sûr, lorsque vous faites des erreurs, vous pouvez le reconnaître. Tu as raison, j'ai tort. Et attention, pas de oui mais. J'ai fait ça, mais en fait c'est parce que tu as fait ça. Là, on n'est pas en train de reconnaître son erreur, donc on ne pourra pas apprendre de son erreur, mais on est juste en train de culpabiliser l'autre. Donc juste, c'est ok, j'ai le droit de faire des erreurs. Et l'idée, c'est juste de suivre ces accords Toltec, je fais de mon mieux. Donc l'erreur peut exister. En tout cas, l'idée de cette communication non violente aussi, c'est de pouvoir poser ces questions et de pouvoir exprimer ce que l'on désire, ce qui est important pour nous, de bien le montrer à l'autre. Attention de ne plus attendre non plus que l'autre ou que la vie soit exactement ce que je veux, mais plutôt se dire que je peux commencer à cultiver ma souplesse. Par exemple, un des accords Toltec dit « ce n'est pas contre moi ». Et je vous invite vraiment à revoir cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. Et puis bien sûr, en 5e astuce, de pouvoir vraiment se montrer de l'empathie et de l'auto-empathie. C'est-à-dire pouvoir vraiment accueillir la personne que je suis avec mes forces, mes faiblesses. Et c'est parce que j'ai des forces et des faiblesses que je vais pouvoir évoluer, que je vais pouvoir porter mon attention, faire un focus sur une partie et commencer à la changer. Donc, le but, en tout cas, pour ces premiers temps, c'est vraiment de repérer ce triangle, pour sortir réellement, reprendre votre responsabilité. Parce que chaque fois que vous allez être dans le moment présent, chaque fois que vous allez être dans cette responsabilité, vous allez pouvoir sortir de ce triangle. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à revoir les vidéos que je vous ai citées. Et je vous souhaite un beau visionnage de cette fameuse pièce de théâtre appelée Le Triangle de Cartman. Et surtout, ne restez pas dans les acteurs. Au revoir, à une prochaine vidéo.